À l'heure où je vous parle, il reste 116 jours avant Noël. Pour moi qui dit rentrée, dit en général commencer à compter les jours. Voilà, c'est un concept. On va commencer tout de suite cette vidéo qui n'a rien à voir. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voulais vous présenter mon matériel scrapbook préféré. Alors on sait tous que j'adore les papiers 30-30, que j'adore les blocs de papier, mais j'avais envie de vous parler de choses qui sont moins déconsommables. Je vais quand même vous parler de colle parce que c'est un essentiel pour moi, mais je rachète toujours la même colle alors que les papiers, les collections, les prix, les créateurs varient, etc. Donc je commence par peut-être le plus gros objet de cette vidéo qui n'est autre que mon Massicot de chez Wear Memory Keepers. C'est vraiment le meilleur Massicot que j'ai eu jusqu'à présent. J'en ai eu deux, on va pas s'emballer, mais vraiment il me semble excellent. Premièrement, c'est un Massicot pliable qui se range comme ceci à moitié mais qui peut se déplier pour faire la taille d'un papier 30-30. Et donc vous avez cette réglette rose. Si vous voulez le même, sachez que la réglette rose c'est parce qu'il est en centimètres. Si elle est bleue, c'est que c'est la version US et donc en inch. Vous avez intégré à ce Massicot un petit plioir et comme vous le voyez il est entièrement rainuré et parce qu'en fait ça vous sert aussi de table de pliage et c'est vraiment un 2 en 1 que je trouve formidablement utile. Voilà, donc je l'aime beaucoup. D'un côté vous avez les centimètres, de l'autre côté les inches, mais voilà, pour l'utiliser en centimètres c'est quand même très pratique. Et vous avez des recharges à part de lame si vraiment elle s'abîme avec le temps. Donc vraiment c'est un super Massicot que j'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup. Mon mec me l'emprunte également parce que vraiment il a un format chouette. Il a cette double utilisation et il est vraiment bien pensé. C'est vrai qu'en scrap on coupe beaucoup de choses et puis pour placer un papier, pour le maintenir, etc. c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus pratique. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Wear Memory Keepers, mais on aimerait. On passe à un autre produit qui est de cette même marque, le Supreme Ruler, qui est une immense règle. Voilà, je sais pas que dire tellement elle est grande, c'est-à-dire que vraiment, pourquoi elle est grasse d'un côté? Qu'est-ce qui se passe? Ah, en fait il y a un antidérapant adhésif ici pour éviter que la règle bouge trop sur une surface. Et j'ai l'impression que sur les bouts, non, que d'un côté elle est un peu collante. Je sais pas ce qui s'est passé, bref. Comme vous le voyez, vous avez une graduation qui est pas tout à fait réglementaire. D'un côté on a des inches et de l'autre côté on a des centimètres. Et Dieu merci, les centimètres sont du côté où il y a en fait une barre métallique en fait pour que quand vous coupiez avec un cutter par exemple, vous n'abîmiez pas la règle en plastique et ça c'est formidable. En plus de ça, vous avez du coup des petits marqueurs comme ceci que vous pouvez retourner, il n'y a pas de souci. Pour garder des mesures par exemple fixes, c'est beaucoup plus pratique. C'est une règle immensément grande puisqu'elle fait en fait 46 cm. Qui a besoin d'une règle de 46 cm? Je pense que ça va m'être utile, voilà. Je l'utilise, c'est pratique pour des très grandes surfaces quand vous devez couper ou tracer des choses sur une grande feuille par exemple. Je l'aime beaucoup et en plus de ça, pour ce qui est de la graduation en fait vous avez de 0 à 46 mais vous avez également pour les centimètres un 0 également ici qui part des deux côtés. Et donc c'est pratique si vous voulez voir une moitié de feuille par exemple, donc ça j'aime vraiment beaucoup. C'est une règle qui a un certain coût et puis j'aime beaucoup aussi le fait que elle a cette petite poignée pour la maintenir et la prendre en main, ce qui est très pratique. Et bien sûr le seul problème, le seul défaut qui est là, c'est un truc aussi grand, comment on le range. Ensuite un indispensable pour moi, c'est une règle en métal. J'en ai deux, une de 20 cm, une de 30, les deux viennent de chez Sostrengren. C'est pas cher, c'est vraiment pratique et voilà, c'est indispensable pour couper des petites choses avec des cutters ou autres sans abîmer une règle plastique. Je me souviens qu'à l'école on disait toujours genre prenez pas les règles en métal parce qu'elles tombent souvent par terre et que le bruit est horrible et insupportable, mais quand on fait du scrap c'est indispensable. Autre produit de chez Wear Memory Keeper pour changer, c'est ceci. C'est en fait une petite perforatrice d'angle. C'est une perforatrice multi-usage qui est très pratique, qui est quand même assez compacte comme vous le voyez. Et en fait elle permet de faire trois types de coins. Un coin très arrondi de 10 mm, un coin un peu moins arrondi, enfin vraiment plus sur l'angle de 4 mm et un de 7. Donc voilà, vous avez trois tailles. Ça permet d'arrondir des angles. Elle est vraiment cool et je l'aime beaucoup. Ça marche très bien sur du papier, sur du plastique un peu moins. Sur du papier épais ça marche très bien également. J'ai très peu de perforatrices de forme, mais une perforatrice d'angle c'est vraiment genre
très utile en fait. Ensuite je passe à un favori, j'aimerais le remplacer et hélas je ne trouve pas. C'est une paire de ciseaux qui se présente comme ceci, qui est toute somme très basique, qui vient de chez Söstrengren. Et en fait c'est les rares ciseaux pour droitier que j'ai trouvé qui coupent assez bien avec ma main de gauchère et qui font pas trop n'importe quoi. Alors bien sûr que ce serait beaucoup plus pratique pour moi d'avoir des ciseaux de gaucher puisque les lames sont montées à l'envers sur un ciseau de gaucher et donc quand je coupe je vois ce que je fais, alors que là la lame ici me gâche la vue du papier que je découpe, donc je suis obligée de découper comme ça, enfin c'est pas pratique du tout. Mais voilà, j'ai pas trouvé mieux pour le moment, et trouver des ciseaux de gaucher qui ne soient pas à bourron, qui ne soient pas rose, vert fluo ou bleu pour les enfants de 3 à 12 ans, ça m'arrangerait quand même, parce que vraiment, à croire quand on voit les rayons de ciseaux que les gauchers ne grandissent pas, à croire que les gauchers deviennent des droitiers en devenant adultes, et donc ils ne font pas de ciseaux pour adultes en gaucher, c'est un scandale. Si vous avez des pistes, dites-les moi en commentaire. Et ensuite je passe à tout ce qui est colle. Premièrement j'avais testé les rouleaux, les dérouleurs de chez Craftelier, qui sont Mi Tienda de Arte, voilà c'est leur nom espagnol, qui se présentaient comme ceci, bleu, pas cher, vraiment pas très cher, et je les aime beaucoup, ils sont très efficaces et j'ai pas pour le moment fini encore un rouleau, donc je suis vraiment contente de leur durée et de leur efficacité en termes de colle. Donc vraiment je ne suis pas déçue, je vous les recommande. Ensuite en termes de colle, depuis toujours j'utilise de la colle gel glue un peu, et j'utilise systématiquement la Scotch parce que c'est la seule qui ne bousille pas mes projets, qui ne gondole pas mes papiers, pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est une colle à base d'acétone, ce qui est de plus en plus rare dans les colles. À chaque fois ils sont en mode sans acétone etc, sauf que c'est des colles qui se lavent à l'eau ou des trucs nuls, et voilà, il n'y a que celle-ci qui a toujours fait mon bonheur et j'espère qu'elle ne changera jamais de formule. Avant la rentrée elle était mais genre introuvable, j'ai galéré ma vie pour en trouver, j'avais des projets en cours, j'ai pas pu les finir, et j'avais voulu tester la colle de chez Cléopâtre que je n'ai jamais aimée, qui sent la frangipane, je déteste cette odeur. Tout le monde aime la colle Cléopâtre, sauf moi. Et effectivement c'est une glue gel, c'est une colle glue gel, sauf que elle est sans solvant. Et ça aurait dû me mettre à la puce à l'oreille de si ça n'a pas de solvant, c'est que ça ne va pas te convenir. Donc vraiment, il me faut des colles glue avec solvant parce que sinon ça gondolait mon papier, c'était une catastrophe. J'ai honte, mais quand j'ai retrouvé de la colle glue scotch, comme c'est bientôt la rentrée, ils font des packs promo par 3, et je l'ai trouvé nulle part, et j'ai trouvé un fond de rab à 2 citres, et je crois que j'ai littéralement acheté tout leur stock de colle glue à scotch. Vraiment j'ai pris genre 9 tubes d'un coup, 15 balles de scotch, vraiment j'en ai eu pour 15 balles de glue, c'est dire combien j'en ai. En vrai c'est à dire que quand on ouvre mon tiroir à papeterie sur ma gauche, le tiroir est rempli de colle, c'est un scandale. Mais cette fois je suis sûre de pas en manquer cette année. Et dans ma recherche de colle, j'avais trouvé les Cléopâtres, j'en avais pris 2 parce que je ne savais pas encore à l'époque qu'elle était nulle. Et pour 2 colles Cléopâtre achetées, vous aviez la colle extra forte offerte. Et je vous la présente dans mes favoris de scrap parce qu'en fait, contrairement aux autres colles Cléopâtre, celle-ci est extrêmement bien. C'est la colle bricolage multi-usage Cléo... Je vais la refaire. C'est la colle bricolage multi-usage qui s'appelle Cléocolle extra forte. Le tube est comme ceci. Est-ce qu'il y a des solvants? Je ne sais pas, c'est pas écrit. Contient CMIT, MIT. À utiliser sous la surveillance d'un adulte, etc. Vraiment, elle est extra forte. C'est une colle blanche entre guillemets parce que vraiment c'est l'effet qu'elle a quand vous la posez sur un papier et après elle sèche, je crois, en transparent. Vous avez un embout comme ceci qui est pas les plus pratiques. Un petit embout un peu plus fin ce serait mieux. Mais écoutez, vraiment c'est une colle qui colle très bien et mon mec me la pique en ce moment pour coller du PLA. C'est du PLA qu'il a en ce moment, ouais, c'est du PLA. Comme il imprime des choses en 3D, il essaye de faire des maquettes pour du jeu de rôle et en fait il colle des morceaux entre eux avec cette colle sur du PLA et ça marche plutôt bien. On était étonnés, je lui ai dit bah teste, essaye plutôt que de racheter des tout petits bouts de colle ultra forte qui sont super chers. Et ben vraiment cette colle-ci elle est très très bien et elle marche pour ce genre de choses. Mais vraiment c'est une super colle donc je vous la recommande. Et ensuite dernier favori toujours dans le côté règles etc. Le traçage c'est vraiment ce qui est très important en scrap. Et je vous recommande les vieilles règles comme ceci jaunes. Vous savez qu'on avait eu à l'école, au collège, primaire etc. Parce que bah c'est les règles l'équerre modèle
modèle déposé, tout ça. Et en fait, vous avez directement tous les traçages possibles pour directement avoir les centimètres en hauteur, en largeur, pour tracer des choses qui soient vraiment perpendiculaires. C'est une règle très pratique et voilà, je vous la recommande. Je ne sais pas si c'est disponible partout vu qu'en fait là je vois que c'est écrit IREM de Lyon. Est-ce qu'on a ça que à Lyon ou en Rhône-Alpes ou est-ce que vous avez aussi ça dans le reste de la France? J'espère que c'est partout, mais pourquoi c'est écrit bref, peu importe. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça n'aura pas été très long. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois et qu'à chaque fois c'est très long. Mais écoutez, je suis désolée de parler, d'être un moulin. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.